Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéard de la mission divine d'amour et nous sommes toujours dans la formation des disciples. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Donc, il faut prendre note, il faut t'abonner, il faut envoyer des pouces bleus, il faut nous encourager, il faut partager les enseignements, Plus vous partagez les enseignements, plus les messages sont diffusés partout dans le monde entier. Alléluia. Vous-même, vous savez que c'est la vérité que je prêche. Pour tous ceux qui écoutent, même ces hommes de Dieu, tous savent que c'est la vérité que je prêche. Alléluia. Moi, je n'ai pas fait école biblique, je ne connais rien dans faire des papiers. Je suis quitté à Djamé et Dieu m'a pris à Lukodiro pour venir former les pasteurs, les prophètes, tout ce corps de Christ là. Je vais les former. Alléluia. Comment ça se passe? Moi, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit quand on m'a pris au Koutoukou. C'est ce qu'on m'a dit. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai commencé à enseigner. Quand j'ai dit aux gens, je suis prophète des nations, ils disent, mais toi, tu as fait quoi? Et puis tu es prophète des nations. Il faut écouter l'enseignement seulement. Si Dieu ment là, toi-même, tu vas savoir. C'est parce que Dieu est là pour mentir aux gens seulement. Moi, Dieu ne peut pas me mentir. Moi-même, je n'ai jamais aimé qu'on me mente même. Un gars qui boit Koutoukou, tu vas le mentir. Il y a longtemps, il a laissé l'église, je suis parti très loin même. Alléluia. Donc, nous enseignons ce que Dieu m'a dit il y a longtemps. C'est sur ça on est. Il n'a pas menti. Dieu ne ment pas. Quand Dieu te dit quelque chose, ça va s'accomplir dans le nom. Si ce n'est pas accompli, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. J'ai donné un enseignement sur connaître son père spirituel. Allez regarder l'enseignement connaître son père spirituel. Comment on reconnaît son père spirituel. Donc, j'ai déjà donné l'enseignement. C'est une formation biblique et ce n'est pas payant pour le moment. Donc, vous pouvez prendre note, vous laissez les critiques, laisse tout ça. Ce qui t'intéresse, c'est d'en faire écrire et puis va méditer, tu vas bosser. Alléluia. Nous sommes dans un enseignement pour voir les plaies que Jésus-Christ a eues à la croix. Il a eu les plaies au niveau de son dos. Il a été frappé au niveau de son dos. Lorsque nous prenons Apocalypse 12, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, nous savons que le salut vient du fait que le sang de Jésus-Christ a été versé pour le rachat de nos âmes et aussi pour notre pleine réalisation dans tous les aspects de nos vies. Lorsque nous partons dans la Genèse, nous voyons Adam et Ève qui ont péché dans le jardin d'Éden vers la fin du chapitre 3. Et Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Dieu va tuer un animal, le sang va verser. Et Dieu maintenant va les chasser du jardin d'Éden. Et Dieu montrait là que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc lorsque nous voyons Lucifer et toute son armée, Dieu ne peut pas leur pardonner. Lui, c'est une condamnation éternelle parce que les esprits n'ont pas de sang. C'est ce qu'on a déjà dit. Revoyez les enseignements sur le dos de Jésus-Christ. On a déjà fait tout ça déjà. Donc revoyez les enseignements. Apocalypse 12, verset 11. Et nous prenons Ésaïe 50, verset 6. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Lorsque nous prenons le psaume 129, verset 3, il dit, des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé de longs sillons. Donc, le dos de Jésus-Christ, le dos de Jésus-Christ a été copieusement frappé. Et le dos représente l'endroit qui porte les charges, qui porte les fardeaux. Et le dos de Jésus-Christ a été littéralement labouré, a été mutilé et le sang a giclé à partir de son dos. Donc nous avons l'information qu'il a été fouetté 40 coups moins 1 et naturellement c'est fouillé à un moment donné qui s'abattait sur lui, sur son dos, permettait au sang de gicler. Mais les morceaux de chair se détachaient de son dos et c'est dans une grande souffrance qu'il a subi la courroie de la méchanceté de ces hommes possédés certainement par le diable. Donc son dos a été mutilé et je vous en dis, le dos représente l'endroit où nous portons de lourds fardeaux, de lourdes charges.
Lorsque nous prenons Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vais vous donner du repos. Donc, le sang de Jésus-Christ a coulé au niveau du dos du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la capacité d'avoir notre dos à nous complètement lavé par l'activation du sang de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est charge, c'est sur ton dos. Donc, le dos de Jésus-Christ a pris tous ces coups-là. Il a pris tous les coups pour toi. Pour que toi, ton dos soit lavé complètement par le sang de Jésus-Christ. Donc, quand on te dit, il faut te laver, les prophètes te disent, il faut te laver de l'eau, c'est pour appliquer le sang sur ton dos. Les charges que tu portes, les charges de l'ennemi, quand on te lave le dos, c'est pour enlever tout bagage que les esprits ont mis sur toi, toute charge qu'ils ont mis déposée sur ta vie. On veut enlever les charges, on veut enlever les fardeaux qu'ils ont mis sur toi. Donc, le sang qui a coulé au niveau de la croix, au niveau du dos de Jésus-Christ, ce sang-là nous permet d'avoir notre dos complètement lavé, déchargé des fardeaux, déchargé des charges inutiles qui pèsent sur toi. Alléluia. On a déjà vu cet enseignement. Je suis en train de faire un résumé. Je dois attaquer les mains percées aujourd'hui. Nous avons vu les pieds. Au niveau des pieds, ces pieds ont été perforés. Jésus qui tout accompli. Donc, lorsque nous prenons Jésus 1, verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, le pied permet de prendre possession. Le pied permet, pour revoir les enseignements qu'il y a donné sur les douleurs de Jésus-Christ au niveau du pied, ça nous permet, d'abord, d'avoir de la mobilité. Ça nous permet de prendre de possession. Donc, on lave ton pied parce que tu dois prendre possession, et on lave ton pied parce que tu dois avoir de la mobilité pour annoncer la parole de Dieu dans tous les lieux, partout où tu t'en vas, tu dois laver ton pied avec le sang de Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, ces hommes de Dieu qui disent que c'est diabolique, ils utilisent l'eau, ils n'ont aucune connaissance, laissez ces personnes-là. Nous avons vu le sang qui a coulé au niveau du visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit dans Isaïe 50, verset 6, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Vous voyez, Jésus-Christ a souffert du visage, ils l'ont craché sur lui, ils ont arraché sa barbe, et toute cette humiliation, cette honte, il avait les honneurs, il était respecté, mais tout son honneur, son visage, toute cette honte qu'on a mis sur lui, l'opprobre, ça te permet à toi, lorsqu'on lave ton visage, on enlève la honte qu'on a mis sur toi, on enlève l'opprobre qui est sur toi, les enfants ne te respectent pas, ta femme ne te respecte pas. Il faut prendre de l'eau, le sang de Jésus-Christ pour laver ton visage. C'est des choses que tu ne connais pas. On prend le sang. Lorsque tes enfants ne te respectent pas, tu prends le sang de Jésus-Christ et tu laves ton visage. Si ta femme ne te respecte pas, tu dis, j'applique le sang de Jésus-Christ sur mon visage. Ou bien tu es dans une société où on ne te respecte pas, tu mets le sang sur ton visage pour que le sang enlève cette opprobre, enlève la honte qui est sur toi, enlève le non-respect, enlève l'humiliation qui est sur toi. On lave ton visage. Les prophètes nous lavent le visage. Vous ne savez pas toutes ces choses. Ils nous lavent le visage. Alléluia. Et nous avons vu aussi le sang de Jésus-Christ a coulé au niveau de son côté. Il a été transpercé. Jean 19, verset 34. On dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc le sang de Dieu qui est sorti de son côté, le côté c'est le côté de son cœur. Les sentiments, les émotions, le cœur brisé. Il a dit dans Luc 4, verset 18, que je suis venu pour apporter, délivrer ceux qui ont le cœur brisé. La bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les maladies de l'âme, le cœur brisé, il est venu pour te guérir. Donc le sang qui sort de son côté, là où se trouve son cœur, ce sang-là vient te laver pour guérir tes blessures internes. Il y a d'autres qui disent, moi, il ne me marie plus encore, tellement on l'a déçu. Tout ce qui est blessure interne, le sang qui a coulé sur la croix vient pour nettoyer ton cœur, guérir ton cœur qui est meurtri, les femmes qui ont été humiliées, les gens qu'on a trompés, tout cela tu as gardé dans ton cœur. Le sang de Jésus qui a coulé sur son côté vient te restaurer, vient nettoyer ton cœur, afin que les fissures, les blessures de cœur
tout soit guéri dans le sang de Jésus. Ce sont des choses que tu as appris pour nettoyer ton cœur. J'active le sang qui a coulé sur le côté de Jésus-Christ pour nettoyer moi mon cœur. Voilà comment on prie, simplement. Et ton cœur sera complètement lavé. Le sang qui sort de son côté touche la terre. Lorsqu'il touche la terre, on dit, la terre a tremblé. Ça, c'est la puissance de l'onction. Les rochers se fendirent. Ça, c'est la puissance de la délivrance. Et on dit, les morts ont ressuscité des tombeaux. Ça, c'est la puissance de la résurrection. J'active le sang de Jésus-Christ au niveau de la résurrection qui a coulé, qui a ressuscité les morts, que le sang vienne me laver. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a un mort, faut pas si Dieu ne peut pas prononcer son nom, le sang de Jésus, lève-toi. Lève-toi, le sang qui est parti chercher les morts au niveau du tombeau. Les morts sont sortis des tombeaux. J'applique le sang sur toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Vous voyez, simplement. Le sang qui a coulé sur sa tête, la couronne d'épines. Le sang a une voix. Matthieu 15, verset 17 dit quoi? Ils posaient et ils enfonçaient dans sa tête les épines. Pendant qu'il fit cela, le Seigneur se mit à crier, n'est-ce pas? Et le sang giclait de sa tête. Les maladies de la tête, les problèmes de la tête. Ça, c'est la tête. L'intelligent, perte de mémoire, maux de tête. Que le sang qui a coulé sur la tête de Jésus, au niveau des épines qu'ils ont mis, le sang qui a giclé, j'active le sang là sur ma tête. Et que tout ce qui est perte de mémoire, tout ce qui est maux de tête, disparaisse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Simplement, quand tu as la connaissance, tu vas vite. Ce sont des modules, ce n'est pas payant. D'autres font payant. Moi, je donne tous les modules. 7 modules, il va rester 2 après ce qu'on va enseigner aujourd'hui. C'est tellement simple. Maux de tête là. Le sang qui a coulé sur la tête de Jésus, au niveau où ils ont mis les épines, j'active le mystère de ce sang-là sur ma tête. Et je proclame ce sang-là pour laver ma tête. Maux de tête, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Perte de mémoire, je n'ai plus perte de mémoire au nom de Jésus. C'est fini. Par la foi. Quand tu as la connaissance, ça va vite. Et aujourd'hui, nous allons voir les 7 plaies de Jésus-Christ, les mains percées. Dans la formation, on prend note. Ceux qui font formation biblique, ils prennent note. C'est sûr pour moi, ils ne veulent pas prendre note. Ils écoutent 1 minute, 2 minutes, puis ils arrêtent. Il faut quitter sur ma page. Je n'ai pas bien tes 2 minutes là. Il faut aller loin là-bas. Si c'est sur ma page, tu vas faire 2 minutes, il faut quitter sur ma page. C'est une école de formation. Si tu ne veux pas te former, va ailleurs. Va ailleurs. Moi, je t'encourage à aller ailleurs. Va chez d'autres personnes. On est beaucoup sur la terre ici. Je ne veux pas voir quelqu'un écouter mes messages 2 minutes. C'est une honte. Je vais me tuer, casser. Et tu viens écouter 2 minutes. Ce n'est pas normal. Il faut écouter tout le message. Prends note. Alléluia. Nous prenons Marc 15, verset 20. Marc 15, verset 20. Il dit quoi? Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait la poupe, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Jean 20, verset 25. Jean 20, verset 25. Jean 20, verset 25. On dit, les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je le vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Ici, c'est l'histoire de Thomas. Tant que lui n'a pas vu les mains percées de Jésus-Christ, le côté percé là, lui ne va pas croire. Donc, à la résurrection, Jésus-Christ va montrer ses mains qu'ils ont percées à Thomas. Et les mains du Seigneur ont été percées par les clous. Totalement, c'est des clous rouillés. Et des morceaux de chair sont sortis de l'autre côté de la main. Ainsi que le sang avait commencé à couler de là. Cette souffrance a une signification pour nous. La main gauche représente la maison de ta maman. La main droite
représente la maison de ton papa selon l'arbre généalogique. Ici, c'est la maison de ta maman. Ici, c'est la maison de ton papa. Donc, Jésus-Christ a souffert des mains afin que de par cette action, toutes les malédictions provenant de la maison familiale, de ta maman, de la maison de ton papa, soient clouées également par l'action qu'il a subie au niveau de ses mains. Vous voyez? Quand on le cloue ici, là, maison de ta maman, tout ce qui est malédiction là, il va clouer ça. Côté droit ici, quand on le met ici là, il va clouer tout ce qui est malédiction venant de la maison de tes pères. Donc plusieurs personnes sont sur le clou de cette malédiction, de certains malheurs personnels, des malheurs qui se répandent. J'ai envie de vous dire que Jésus-Christ a payé le prix pour que la malédiction provenant de la maison de ton père, de ta mère, soit clouée. J'active le sang de Jésus-Christ pour que vous soyez libres ce soir de ce qui a détruit vos parents au nom de Jésus-Christ. Je déclare par l'action du sang de Christ qui a coulé au niveau de ses mains, qu'il y ait réparation, séparation entre vous et ces réalités, malédiction de famille, tout ce qui est héréditaire, qu'il y ait séparation maintenant et qu'elle s'en aille à jamais au nom de Jésus-Christ. Tu as le droit d'être libre de la malédiction de famille, des esprits qui influencent, des esprits de non-accomplissement, d'échec, de célibat. Tu as le droit d'être libre de ces esprits qui fonctionnent dans le but d'attraper votre marche vers l'avant, mais qui s'appuient sur la notion du sang que vous portez en vous. Alléluia. J'active, je déclare que l'action subie par Jésus-Christ au niveau de ses mains parle en votre faveur maintenant. Je maudis toutes les malédictions, toutes les malédictions héritées et je vous libère ce soir. Je te libère de leurs œuvres par la vertu du sang de Jésus-Christ. Il y a eu aussi une autre raison. Les mains percées représentent l'outil de travail par excellence. Les mains ont été percées pour que le travail de votre main soit béni. Pour nos mains, nous produisons des recherches. Par nos mains, nous produisons des recherches. Par nos mains, nous guérissons les malades. Nous chassons les démons par les mains. Nous donnons aux autres, aux païens et aux nécessités. Les mains de Jésus ont subi cette souffrance pour que nos mains soient lavées par le sang provenant de ses mains afin de nous prospérer au travers des mains percées de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de produire des richesses infinies et de voir le travail que nous accomplissons d'être bénis. Je prie Dieu par l'action du sang de Christ que toute forme de sécheresse quitte vos mains maintenant à jamais au nom de Jésus-Christ. Que la main percée, le fait d'échouer, lorsque vos mains se mettent en activité quelque part, je proclame l'action du sang de Jésus-Christ pour retirer cela totalement de votre vie au nom de Jésus-Christ. Il a payé le prix pour toi, pour que vos mains soient également bénies. Donc Moïse dans Deutéronome 8, il nous parle du produit des mains. C'est un salaire, d'accord, mais il va plus loin en disant, Dieu bénira votre corbeille. La corbeille va au-delà des mains parce qu'elle peut contenir beaucoup par rapport à ce que vos mains pourraient contenir. Et il achève également en disant, le Seigneur bénira vos greniers. Alléluia. Tu dois passer du produit des mains en passant par la corbeille pour finir dans le produit du guerrier. La main, c'est le salaire. La corbeille, c'est la petite et moyenne entreprise. Le grenier, c'est la grande entreprise. Prenez le droit ce soir, au nom de Jésus-Christ, prenez le droit de réussir là où vos mains échouent, d'aller de l'avant, là où vous êtes bloqué, de passer du produit des mains au grenier à cause de l'action que Jésus-Christ a subie au niveau des mains sur la croix. C'est avec votre foi que vous déplacerez les montagnes. C'est avec votre foi que vous accomplirez de grandes choses, que vous avez le droit de prospérer à partir de vos mains, que vos mains prospèrent maintenant, vos mains prospèrent maintenant, vos mains prospèrent maintenant, vos mains prospèrent maintenant. Je cloue toute forme de malédiction qui a condamné ta vie. Je cloue cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Allez, mettez-vous à la tâche et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Nous venons de finir cet enseignement au niveau des mains. C'est une formation. Il faut prendre note.
faut laisser les critiques, prendre note. Il ne faut pas avoir honte, il faut prendre note. Il faut prendre note. Et il faut l'enseigner avec ça. Donc les mêmes péchés représentent quoi? Maison de ton papa, de ta maman. Donc toutes les malédictions héréditées venant de cette maison, Jésus a été cloué à la croix. Il dit, je me suis fait malédiction pour que vous soyez bénédiction. Pourquoi? La maison de ta maman, la maison de ton papa, toute malédiction qui provient de là a été clouée à la croix. Donc de part, Jésus a dit, tout est accompli. Il faut croire en ça. Que Dieu te bénisse.